Shalom Uvracha, mes chéris, Be'ezrat Hashem, on arrive à Hag Pesach. Ce Shabbat s'appelle dans la Torah, Parashat Tzav, Shabbat Agadol. C'est quoi Shabbat Agadol? Le grand Shabbat, l'ultime Shabbat, le fort, le puissant Shabbat. Et il faut quand même essayer de décoder pourquoi ils ont appelé ce Shabbat, le grand Shabbat, Shabbat Agadol. Sachez qu'en Égypte, Akadosh Baruch Hu avait frappé les Égyptiens de 9 plaies. Et en fait, il manquait la dernière plaie, les premiers-nés. Et ces premiers-nés ont été chez Pharaon. Ils lui ont dit, écoute, toutes les plaies qu'Akadosh Baruch Hu a promis, eh bien, elles sont tombées sur nos têtes. Pourquoi tu veux continuer à faire le bête et l'imbécile? Et cette fois-ci, on va trépasser tous les premiers-nés, et y compris toi. Pharaon, avec la tête dure comme fer, non, il ne va rien avoir. Mais ils lui ont dit, mais il y a déjà 9 plaies qui sont tombées. Un peu sois logique. Il ne veut rien savoir. Eh bien, les premiers-nés se sont disputés contre l'armée de Pharaon. On lit ça, c'est écrit dans les Tehilim. Les Makkeh Mitzraïm Biprorehem. Et tu as frappé les Égyptiens avec les premiers-nés égyptiens. Donc tu as fait la guerre, une guerre civile entre l'Égypte et l'Égypte. Ça, c'est... En fin de compte, bien entendu, Pharaon n'a pas entendu écouter. Et bien entendu, il n'y avait pas une maison sans des cris, des pleurs, des sanglots. Mais c'est pas fini. Akadosh Baruch Hu a demandé au peuple d'Israël de prendre un agneau, ce qu'on appelle l'agneau pascal, pour le sacrifier. Et tout d'abord l'attacher 3 jours au pied de notre lit. Il va commencer à bêler pendant 3 jours. Les Égyptiens vont poser des questions, c'est quoi ça? Et sachez que l'agneau, c'était l'idole. Et les Égyptiens, en fait, c'était leur idolâtrie. Et ils pensaient que cet agneau-là allait les sauver, allait les défendre, allait être leur ange gardien. Eh bien, ce même agneau, on l'a pris ce soir-là, où l'horoscope montrait que cet agneau était au summum de ses possibilités. Ce soir-là même, ils l'ont égorgé et ils l'ont mangé, et il était interdit de le cuire ou de le mettre dans des marmites. Il fallait le mettre sur un barbecue sans briser les os. Comme ça, on voit le squelette de l'agneau, c'est pas autre chose. C'est pas une dinde et c'est pas un poulet. C'est l'agneau sur lequel vous avez tellement mis vos promesses et vous étiez sûr qu'il allait vous défendre et vous garder. Ça n'a pas été. Donc, en fin de compte, c'est ça le grand miracle qui est arrivé, c'est-à-dire le Shabbat Agadol, le grand Shabbat où ils ont en fait tué l'idole la plus importante d'Égypte. Et c'est là que les Égyptiens, en fin de compte, ont été persuadés que ce peuple-là est en fait dirigé par le divin, par le maître du monde. Il y a un maître au monde. Et ce qu'ils ont cru, le pharaon croyait que c'était une idole, le Nil c'était une idole, et la plus grande idole c'était l'agneau. Eh bien, Kadosh Baruch Hu a prouvé autrement que ce peuple-là va être, Bezrat Hashem, le peuple d'Israël va être protégé, même s'il doit se faire la guerre contre cet agneau-là. Hashem, on l'a fait, on a triomphé. Shabbat Shalom, Chag Sameach.